Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode 22. Dans cet épisode, nous allons parler de quand la loyauté vous empêche d'avancer. Comment penser à soi sans culpabiliser. Alors, je voudrais vous parler d'une situation où beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Cette semaine, j'ai eu pas moins de 3 conversations avec des pépites, comme on aime les appeler, qui me disaient souvent la même chose. Je sais que je dois changer de voie, je peux pas continuer comme ça, mais j'ai l'impression de renier qui je suis, mettre à mal ma famille et abandonner mes responsabilités. On touche ici ce fameux conflit intérieur, cette loyauté mal comprise qui nous enchaîne à des situations qui ne nous conviennent plus, par peur de décevoir ou d'abandonner les autres. Alors aujourd'hui, nous allons démêler ensemble cette culpabilité et découvrir que prendre soin de soi, ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt de responsabilité. Alors apprenez à décoder les messages de la loyauté toxique. Je vous invite à identifier les phrases intérieures qui vous paralysent. J'ai quelques exemples à vous donner. Par exemple, je ne peux pas laisser tomber mon équipe. Ou bien, mes parents ont sacrifié tant de choses pour que je puisse faire ces études qui m'ont permis d'accéder à ce poste. L'entreprise dans laquelle je travaille a investi sur moi et a besoin de moi. Je peux pas leur faire ça. Qui va s'occuper de ce projet si je m'en vais? Alors, on va pas se mentir, vous aussi, vous avez un jour prononcé ces phrases. Alors, je vous propose de vous tester à un exercice afin de vous permettre un petit moment d'auto-gratification et de reconnaissance. Identifiez la phrase de loyauté qui vous freine le plus. Par exemple, je ne peux pas laisser tomber mon équipe. Questionnez-vous. D'où vient cette conviction? Qui vous l'a transmise? Et ensuite, analysez. Cette loyauté vous protège-t-elle? Ou bien est-ce qu'au contraire, elle vous limite? Laissez-moi vous apporter mon avis sur la question. Ces messages sont souvent des loyautés dont vous avez hérité, pas par choix conscient. Vous savez, ces fameuses valises qu'on se traîne toute notre vie. Maintenant, je vous laisse continuer à prendre le temps de conscientiser ce qui se passe pour vous dans ces moments-là. Alors, quelle est finalement la différence entre loyauté authentique et sacrifice stérile? Déjà, il faut bien distinguer ces deux concepts fondamentaux. Tout d'abord, la loyauté authentique. Qu'est-ce que c'est? Et tout simplement, c'est l'idée de se respecter, de respecter ses engagements, tout en préservant son intégrité. Alors que le concept de sacrifice stérile, c'est au contraire s'oublier par peur du conflit ou du jugement. Vous saisissez la différence? Dans quel team êtes-vous? Alors pour mieux comprendre et aussi vous situer, pratiquez ce nouvel exercice de discernement. À qui ou à quoi êtes-vous vraiment loyal? Allez-y, notez. Cette loyauté vous nourrit-elle ou est-ce qu'au contraire elle vous épuise? Qu'est-ce qui se cache derrière cette loyauté? Est-ce de l'amour ou de la peur? Et si votre plus grande loyauté devait être envers la personne que vous êtes destiné à devenir? Est-ce que les choses ne seraient pas plus simples? Alors on continue notre cheminement sur tout ça avec la technique du miroir inversé. Vous verrez, vous serez surpris par la puissance de cet exercice en termes de changement de perspective. Alors étape numéro 1, imaginez qu'un proche vous dise « Je reste dans ce travail qui me rend malheureux par loyauté envers toi ». Étape numéro 2, observez votre réaction émotionnelle à ce moment précis. Étape 3, qu'est-ce que vous lui répondriez à ce moment-là? Et quels conseils vous auriez envie de lui apporter? Étape 4, appliquez ces mêmes conseils à votre propre situation et analysez. Et vous allez vous apercevoir que nous sommes souvent bien plus bienveillants envers les autres qu'envers nous-mêmes. Que penseriez-vous de quelqu'un qui sacrifie sa vie par loyauté envers vous? Est-ce que vous le laisseriez faire? J'en doute. Nous allons redéfinir maintenant ensemble votre responsabilité authentique. Autrement dit, vos vraies responsabilités. Alors vous m'excuserez par avance, mais je vais devoir déconstruire vos fausses croyances. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. En revanche, vous êtes libre de pouvoir y contribuer. Vous n'êtes pas non plus indispensable. Au contraire, les gens se prennent en main quand ils n'ont plus le choix de le faire. Enfin, soyez en revanche sûrs d'une chose, votre épanouissement personnel a un impact sur votre entourage et surtout sur votre manière d'être. Alors on ne s'arrête pas là, on continue votre restructuration. Listez maintenant 3 personnes qui dépendent de vous, soit professionnellement ou personnellement. Pour chacune, identifiez comment votre épanouissement pourrait l'inspirer plutôt que de la décevoir. Imaginez l'exemple que vous donneriez
à ces personnes en suivant votre authentique. Et enfin, analysez les mots que vous venez de poser. Voici une perspective qui peut vous aider dans votre transformation. La vraie loyauté envers les autres, c'est de leur montrer qu'il est possible de vivre aligné avec ses valeurs. Voici une manière objective afin de prévoir votre transition de manière respectueuse. Cette approche vous permettra de concilier bienveillance et authenticité. Alors, phase numéro 1, communiquez de manière transparente. Expliquez vos motivations avec sincérité et aussi avec bienveillance. Rassurez les personnes concernées sur vos intentions et sur vos affections inchangées. Et enfin, partagez votre vision positive de cette transition. Phase numéro 2, accompagnez vers la transition. Proposez un délai raisonnable pour organiser votre départ. Documentez et transmettez vos responsabilités afin d'assurer une continuité fluide sans perte de qualité. Et enfin, formez ou identifiez votre remplaçant potentiel afin de partir plus serein et aligné avec vous-même. Étape 3, maintenez le lien. Apprenez à distinguer la relation de la fonction et proposez de nouvelles formes de contribution si c'est pertinent. Et enfin, restez aussi disponible pour un soutien ponctuel dans la transition. Pour illustrer cette méthode, je pourrais vous parler de la situation de Cindy, aujourd'hui community manager. Une fois sa décision prise, elle n'y est pas allée que par 4 chemins avec son employeur. En parallèle, il lui faisait quand même vivre une situation très toxique depuis plusieurs années. Elle aussi, elle a été mise en situation de culpabilité. Et pour autant, à ce moment-là, elle n'a rien lâché. D'une manière ou d'une autre, sa décision, elle a été prise. Peu importe les arguments avancés. Elle aussi, à un moment donné, elle pensait être irremplaçable. Et que si elle ne faisait pas auparavant tout ce qu'on lui demandait de faire, elle pourrait peut-être perdre son travail. Aujourd'hui, elle a décidé de se respecter et de reprendre le contrôle. Alors, demande de rupture conventionnelle refusée. À ce moment-là, c'était plus un problème pour elle. Elle s'est donnée à fond dans l'apprentissage de sa compétence. Et lorsqu'elle a trouvé ses 2 premiers clients, elle a tout simplement déposé sa démission. Et vous savez quoi? Une autre personne a pris sa place. C'est alors à ce moment-là que sans aucun regret, elle mesure le luxe de travailler pour soi. Le chemin de la libération n'est pas loin. Alors on continue de suite avec une nouvelle technique pour vous débarrasser de votre culpabilité. Étape numéro 1, un peu de reconnaissance. Reconnaissez votre culpabilité, mais sans la juger. Étape numéro 2, celle de l'investigation. D'où vient cette culpabilité? Qu'est-ce qu'elle protège? Étape 3, l'heure de la compassion. Pardonnez-vous d'avoir besoin d'évoluer. Étape 4, la phase de la réorientation. Transformez cette énergie récupérée en bienveillance active. Pratiquez dans les prochains jours ou semaines cet exercice quotidien. À chaque fois que la culpabilité surgit, dites-vous, cette sensation montre que j'ai du cœur, pas que j'ai tort. Transformez le « je ne peux pas partir » en « comment puis-je partir avec intégrité ». Pour terminer, sur notre sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'histoire du jardinier et des fleurs. Écoutez cette métaphore, elle est libératrice. Un jardinier qui garde toutes ses fleurs dans un même pot par loyauté, les voit toutes s'étioler. Celui qui a le courage de repiquer certaines fleurs dans un nouveau jardin, les voit au contraire s'épanouir. Alors votre environnement actuel a peut-être besoin que vous partiez pour découvrir votre propre capacité de renouveau. Alors, qu'en pensez de tout ça? Et si finalement, votre départ était le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir au passage à ceux que vous quittez? Pour conclure avec votre libération, votre épanouissement n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour. Envers vous-même déjà et envers ceux qui vous entourent. Voici bien là une vérité. Les personnes qui vous aiment vraiment veulent votre bonheur, même si ça doit impliquer des changements. Alors donnez-vous la permission d'explorer ce qui vous appelle, sans culpabilité et avec bienveillance. Partagez en commentaire la loyauté qui vous freine le plus et comment cet épisode a fait évoluer votre perspective. Besoin de soutien dans votre transition? Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement pour démêler ces loyautés complexes et construire votre transition avec intégrité, réservez maintenant votre appel de diagnostic professionnel qui vous est offert aujourd'hui. Et ensemble,
Nous explorerons comment honorer vos valeurs tout en honorant aussi votre évolution. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Au plaisir de vous aider dans votre transition, dans votre projet de reconversion au Custom Life Changer. Libérez-vous de vos croyances et prenez enfin soin de vous.